Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2023. Allez, on continue et on va voir avec qui on continue ce tirage. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Cancer. Donc, pour commencer, je tenais à vous remercier. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On va démarrer avec l'énergie. On va aller voir avec quelle maison, en tout cas les énergies de quelle maison va vous être favorable pour ce mois de juillet. Allez, Cancer, juillet 2023. Nous aurons la maison 4 pour vous qui va représenter le foyer, le lieu de résidence, les parents, les déménagements, les embellissements, les spoliations, la fin de choses, une transition, un renouvellement. En tout cas, voilà ce qu'on a pour vous. Donc, avec votre énergie, c'est marrant. Vous vous sortez, maison 4, signe d'eau avec le signe du Cancer. Bah, écoutez, vous êtes en phase avec votre signe. En tout cas, les énergies vous suivent. On continue. On va aller voir avec le tarot, avec les arcanes majeurs. On va aller voir ce qui est de majeur, en tout cas, pour vous ce mois de juillet. Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet? Eh bien, nous aurons mettre dans le mille. Et oui, on met pile poil dans le mille. C'est plutôt pas mal, ça, non? Alors ici, ça va représenter... parce que j'utilise un tarot assez particulier, qui est très beau d'ailleurs. Ici, ça va représenter l'impératrice. Donc, voilà ce qu'on peut avoir ici. Donc, on va parler ici de confiance, de motivation, de création, de projet et de confiance en soi. Mettre dans le mille, vous voyez un petit peu ce qu'on vient vous dire ici. Vous visez un objectif, un projet, et vous allez aller tout droit dans le mille. Donc, peut-être un mois favorable pour entreprendre, pour réaliser, pour être dans l'action, dans l'idée. Allez. Alors après, l'impératrice, on peut parler aussi bien sûr d'une intervention favorable pour ce mois de juillet. Un petit coup de pouce providentiel qui viendra combler un manque peut-être de motivation, pourquoi pas. C'est le petit boost qui vous manque ou qui vous manquait pour concrétiser un projet ou le solidifier, ou solidifier aussi également une union. On parle en plus de foyer. Bon, pourquoi pas. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle. On va aller voir avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est parti pour nos amis Cancer pour ce mois de... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien plus. Pour ce mois de juillet. Cancer, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vient vers vous? Nous aurons la fin. Alors ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous. La fin va représenter, dans l'idée, quelque chose qui se termine, bien évidemment, mais pas que. La fin, c'est aussi la renaissance. La fin, c'est aussi, comment dire, le changement. Ça va représenter également la mutation. Enfin, la mutation. Oui, je ne sais pas si je vous explique bien les choses, mais ça va vraiment représenter dans l'idée quelque chose qui se termine, le changement, un nouveau cycle. Voilà, je vais y arriver, hein, j'ai un petit peu de mal là, mes amis Cancer. On a la victoire, waouh! Alors, une fin peut-être tant espérée, qui vous emmène peut-être aussi ici à la victoire. La fin de quelque chose qui vous emmène à la victoire. On a l'illusion.
attention peut-être ici à ne pas peut-être vous bercer d'illusions sur certaines choses, d'être vraiment dans l'analyse, d'être vraiment centré sur ce qui vient à vous, en tout cas, de ne pas, voilà, de ne pas vous induire en erreur, vous-même, hein, je parle. On a l'union ici. On retrouve l'idée d'union, comme ici, hein, avec cette carte du foyer. On a l'accord ici. On a la victoire sur un contrat, sur un accord, sur peut-être des choses administratives ici. Peut-être aussi qu'on décide d'acquérir quelque chose, un nouveau contrat de travail. On décide, ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi... j'ai l'impression ici, il y a peut-être une union qui se fait aussi au niveau pro. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, ça peut être aussi le fait de, pourquoi pas, envisager d'acheter à deux, de vivre à deux. On a la pause. Alors, c'est marrant, on a une fin, on a une pause. Peut-être qu'ici, on va pouvoir se poser, hein. Peut-être qu'ici, qu'effectivement, aïe, les choses aboutissent. On l'a vu avec Maître dans le mille, enfin, en tout cas avec l'impératrice. On a vu ici qu'on avait un aboutissement qui se réalise. Donc, peut-être qu'ici, effectivement, on va pouvoir se mettre en mode pause, se reposer un peu, hein. On a les retards. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de juillet. La stratégie. Ici, peut-être qu'il va y avoir des retards sur une situation. Et on vous demande ici peut-être de... On aura la colère. Alors, d'être stratège, c'est-à-dire de faire les choses intelligemment, encore une fois, de ne pas rentrer dans quelque chose qui peut vous emmener à des illusions. Bon, on a le repos bien mérité qui arrive pour vous, en tout cas ici. Voilà. Peut-être on parle aussi, bien sûr, d'être assez stratège par rapport à un contrat, quelque chose comme ça, qui va vous donner victoire, peut-être à une attente de quelque chose ici qui n'est pas encore, comment dire, qui n'est pas encore clôturé. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'une situation qui prend du retard. Ça peut peut-être aussi vous mettre en colère, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui se termine, quoi qu'il en soit. On va aller voir avec le coaching de Charlie, hein. Alors, on utilise ici, enfin, j'utilise ici les oracles de Soul Shadow, la collection de Soul Shadow. Il y en a, bien sûr, si vous connaissez. Alors, allez, pour nos amis Cancer. Accepter. Alors, la fin, accepter. Est-ce qu'on ne doit pas accepter que quelque chose se termine? Que quelque chose prend fin? Les plaisirs simples, la victoire. On va peut-être pouvoir, voilà, faire une pause, se détendre. Peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps. Ici, on vous dit que peut-être, voilà, vous allez pouvoir être en pause par rapport à cette victoire et pouvoir enfin un petit peu profiter des plaisirs simples de la vie. On a se divertir. Alors peut-être effectivement que vous aurez des besoins ce mois de juillet de sortir, de voir des gens, de voir du monde, de vous amuser, de vous divertir, en tout cas, de changer d'air, tout simplement, de profiter aussi, bien évidemment. On a l'union, la combativité. Alors ici, peut-être qu'on mène un petit combat, hein, par rapport à une union, donc ça peut être avec votre partenaire, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Euh, Il y a une sensation quand même ici bah on mène un petit combat, hein, on est en train de combattre quelque chose ici, une situation peut-être. Bon, oups, ah ben voilà.
espéré, le contrat espéré. On vous dit d'y croire, hein, quoi qu'il en soit. Alors peut-être qu'on a un projet à deux, hein, c'est une possibilité ici. Et très clairement, bon, on vous dit d'y croire à cette union, en tout cas à cette union, à ce contrat. Peut-être qu'il y a peut-être des choses à faire avant que ça soit finalisé. Dans l'idée, ça peut être administratif aussi, hein, bien évidemment. Se préserver, voilà, faire une pause, mes amis. Il est temps de faire un break. Vous en avez vraiment besoin. Donc, mettez-vous au repos, break, pause. Il est temps, très clairement, voilà, de peut-être de vous concentrer sur votre foyer, votre lieu de résidence, peut-être, voilà, tout simplement, ou peut-être aussi s'évader, hein. Ici, on a travaillé. Alors, il y a peut-être du retard ici, peut-être au sein du travail. Il y a peut-être du retard à récupérer, peut-être, hein, pourquoi pas, et que ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi dans l'idée de travailler sur une situation peut-être qui prend du retard. On a la stratégie, la fuite. Alors, dans l'idée, est-ce que vaudrait peut-être pas mieux prendre la fuite ? Elle est perçue, on peut l'apercevoir de plusieurs façons. Est-ce que ça peut être aussi un problème au travail? Il y a beaucoup de retard peut-être au travail, il y a des choses qui ne se font pas, il y a peut-être des choses qui vous mettent, pardon, peut-être un petit peu en colère ici. Peut-être que ça manque de stratégie au sein du travail, peut-être que ça manque et ça vous met hors de vous. Vous avez qu'une envie, c'est vraiment voilà, de prendre la fuite parce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme ça devrait être. On a la colère, la mélancolie. Il y a quelque chose qui vous met en rogne, hein, mes amis Cancer. Ici, on a se concentrer, se stabiliser, créer. Je pense que oui, il va falloir vous trouver une sorte d'échappatoire pour apprendre à vous recentrer sur vous, hein. Préservez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Quoi qu'il en soit, que ça soit compliqué au sein du travail, peut-être qu'il y a des choses qui prennent du retard. Quoi qu'il en soit ici, par rapport à une certaine combativité, peut-être par rapport à un contrat, à une union, on vous dit de garder espoir, mais on vous dit quand même ici de vous ménager. Je pense que pour vous, amis Cancer, le mot vraiment qui vous sera dédié pour ce mois de juillet, c'est de vous ménager. Mais en même temps, de profiter, hein, se divertir, des plaisirs simples, amusez-vous. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Et d'accepter peut-être ici quelque chose, une page qui se tourne pour aller vers quelque chose de nouveau et différent. On va terminer avec... Enfin, terminer. On va utiliser les amours de Marlowe et on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient vers vous. L'opposition. Bon, on l'a vu, la combativité dans l'union, l'opposition. Alors, ce mois de juillet, on risque de ne pas forcément être d'accord avec son ou sa partenaire, hein. On vous demande, mine de rien, d'être quand même à l'écoute, d'écouter ce que l'autre a à vous dire, de ne pas forcément être tout de suite dans la combativité. Même si on est en opposition, on vous demande quand même de prendre le temps d'écouter. On a une ouverture ici, donc il y a une possibilité de trouver, bien évidemment, une solution. Coup de cœur.
Trahison. Bon. Illusion. Alors pour certains ici, attention, attention de ne pas vous bercer d'illusions sur un coup de cœur. Parce que vous pourriez peut-être tomber de haut, mes amis. Donc c'est une carte d'avertissement. Ici, on a l'évolution, la transformation, on a la toxicité. Et regardez-moi ça, l'évasion, le repos, la pause. On est vraiment dans cette idée. Ici, on a le chasseur, on a les influences. Alors, pour certains d'entre vous, attention, vous pouvez être dans une relation qui peut être toxique pour vous, effectivement. On a quand même le chasseur qui va représenter l'infidélité, qui va représenter, comment dire, euh, euh, l'envie de ne pas s'engager, vous voyez dans l'idée. Donc j'ai l'impression que prudence, hein, pour certains d'entre vous. On vous demande peut-être de prendre le temps de la réflexion par rapport à cette relation-là et de prendre du recul, de vous évader, le temps d'analyser et de voir les choses. On parle quand même ici d'une belle transformation. Donc peut-être que cette situation va vous permettre d'évoluer, de vous transformer, ou la relation pourrait se transformer. Mais j'ai l'impression que, en tout cas pour certains d'entre vous, alors si vous êtes en couple, on ne va pas parler forcément de trahison, prenez pas peur, hein, votre conjoint, votre conjointe ne vous trahit pas, ne va pas vous trahir forcément. La trahison, elle peut être différente. La trahison, comme on le voit ici, pour certains d'entre vous, vous allez être en opposition, pas être forcément d'accord par rapport à un projet ou une situation ou tout autre. Et ici, on va vous parler peut-être par rapport à un coup de cœur. Donc ça peut être aussi par rapport à un achat, par rapport à... On ne sait pas, hein, c'est très large là. Et peut-être que... Ou alors, tout simplement, cette personne va vous trahir, dans le sens, votre partenaire va vous trahir, pas, je parle pas physiquement, mais je parle peut-être dans l'idée, ni mentalement, mais dans l'idée qu'il va peut-être faire un achat ou il va faire quelque chose de spontané par rapport à un coup de cœur, et ça va un peu peut-être vous mettre un petit peu en rogne, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, pour d'autres, on va être dans une relation toxique, une relation instable, une relation qui est vraiment pas sûre. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes bercé d'illusions. Donc là, il va falloir se concentrer, il va falloir réfléchir, prendre du recul par rapport à cette relation et cette situation. Voilà pour vous. On va terminer avec les petits oracles. On va aller voir avec le petit oracle des couleurs. Quel message pour vous? On a le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Oh, c'est beau ça. C'est très beau cette phrase, j'adore. On continue et on va aller voir avec le petit oracle de l'au-delà et on va aller voir quel message pour vous, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, quel message? Alors, bon, je remélange parce que j'en voulais une et il y en a deux qui sont venues. Allez, celle-ci. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Très beau message ici, hein, pour vous, mes amis Cancer. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Profitez-vous pour vous reposer, vous détendre et vous évader. Si ce n'est pas le cas, profitez-en pendant vos jours de repos en tout cas. Et bon courage à vous. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.